Allez, salut les amis, j'espère que vous allez bien. Jeudi 17 avril et on est parti pour l'analyse du marché avec ce matin Bitcoin à 84 600 $, Ethereum 1600 $ et pour le moment une semaine de stagnation sur le marché des cryptos avec Bitcoin qui est toujours pour le moment au contact de sa trendline. Donc on va revenir dessus dans cette vidéo. Je vous montrerai aussi bien sûr des configurations d'altcoins qui sont plutôt intéressantes. Et vous allez voir, il y a quand même pas mal d'éléments positifs, puisque pour le moment, on a la plupart des indicateurs qui sont très loin des niveaux de surchauffe, et donc ça, globalement, c'est quand même de bon augure pour la suite. Allez, comme d'habitude, si ce n'est pas encore fait, pensez à vous abonner, pensez bien sûr à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. Et pour ceux qui veulent aller plus loin, pour ceux qui veulent bien réussir cette année 2025, eh bien je vous invite à cliquer sur le lien Linktree en description et à cliquer sur le premier lien pour rejoindre le groupe Telegram de trading si vous êtes intéressé par le trading automatisé ou si vous voulez participer au challenge 500K et à cliquer sur le deuxième lien pour devenir membre de la chaîne et pour accéder à plein de contenus exclusifs pour bien réussir ce bullrun. Du côté de la carte thermique, avec les performances sur la semaine, eh bien par rapport à la semaine dernière, on a le marché crypto qui reste à peu près dans les mêmes niveaux, donc avec une partie des cryptos en vert, une partie des cryptos en rouge, et globalement pas de perf trop importante ni à la hausse ni à la baisse, même si on a quand même Solana qui nous fait un plus 12,7% sur la semaine. Et d'ailleurs Solana c'est une des cryptos que je vous ai partagé comme étant une des meilleures opportunités sur les dernières semaines. Et alors, ce qui est aussi intéressant, c'est que du côté des actions, notamment des actions américaines, on voit que par rapport à la semaine dernière, on a l'ensemble des actions américaines qui remontent bien. Mais par contre, on voit que sur la journée d'hier, on a eu là des bonnes corrections, avec Microsoft, Meta et Apple qui font entre moins 3 et moins 4%, Tesla qui fait quasiment du moins 5%, et surtout Nvidia qui corrige pas mal et qui fait du moins 6,8% sur la journée d'hier. Donc là, pour le moment, c'est quand même assez positif, parce que même si du côté du S&P 500 et du Nasdaq, on est pour l'instant en daily sur un genre de double top, donc à voir si ça va se confirmer ou pas. On voit que là sur le Nasdaq, vers 19 200, il y a une bonne résistance. Et on a du coup la même résistance sur le S&P 500, mais cette fois vers 5 480. Donc à voir un peu comment ça va évoluer sur la fin de semaine. Mais en tout cas, ce qui est quand même positif, c'est que sur les cryptos, pour le moment, ça tient plutôt pas mal, avec une semaine qui est plutôt une semaine de stagnation, où on voit que ça reste à peu près au contact de la trendline. Et on voit que ça reste quand même bien neutre, même au niveau du RSI. Donc là, on sent que sur la semaine, on a quitté la zone de peur ou la zone d'extrême peur. Mais par contre, on voit que ça a du mal à prendre une direction. Et donc pour le moment, sur le RSI ou sur les charts, eh bien globalement, ça reste en stagnation sur la semaine. Alors, ce qui est quand même positif, ce que je voulais vous montrer, et c'est quand même de bon augure là pour la suite, c'est que sur la plupart des indicateurs, voilà, sans trop rentrer dans le détail sur chacun d'entre eux, mais on voit qu'on est quand même sur des niveaux très bas. Donc on est en fait très loin des niveaux qui généralement sont des niveaux qui précèdent des fins de cycle, ou en tout cas qui précèdent des grosses corrections. Donc là on voit très bien que sur la plupart des indicateurs, on est entre la zone verte et la zone bleue. Et c'est aussi le cas du côté du Fear and Greed. Donc c'est aussi pour ça que je vous dis que là, je pense vraiment qu'on a quitté la zone d'extrême peur, que là on est plus rentré un peu dans une zone neutre, donc dans une espèce de zone d'attente. Et quand on regarde par rapport à l'historique, eh bien les niveaux actuels, ça a généralement été des niveaux bas. Et comme on l'avait fait par exemple l'an dernier, donc après la correction à l'été 2024, eh bien on est de nouveau de retour sur des niveaux qui sont plutôt neutres et des niveaux qui ont permis derrière de repartir à la hausse sur le marché. Allez, du côté du total market cap, donc là on voit que sur la semaine c'est pareil, ça reste globalement assez neutre, avec le market cap des cryptos qui reste aux alentours des 2660 milliards de dollars. Donc de ce côté-là, pour le moment, pas de changement, et on a le RSI qui est très exactement sur la zone des 50. Et du côté de la Total 3, donc du côté du market cap des altcoins sans Bitcoin, sans Ethereum, eh bien là c'est exactement la même chose. Et ce qui est quand même positif, c'est que sur du daily sur Ichimoku, on a de nouveau un test là sur la Kijun. Donc là c'est vraiment un élément qui va être important. Eh bien on voit qu'à chaque fois qu'on l'a eu ces derniers temps, on a eu derrière le test d'entrée dans le nuage. Et donc là, si on a bien le break haussier de la Kijun, ça pourrait permettre de revenir sur le haut du canal. Donc ça ferait déjà un retour à peu près vers 800 milliards de dollars. Et puis ce qui serait positif, ce serait d'avoir cette tentative de cassure haussière pour tenter d'aller casser la structure à la hausse et donc de mettre fin à cette baisse qu'on a sur les altcoins depuis le mois de décembre. Allez, pour terminer, donc ça va assez vite ce matin parce que c'est plutôt calme sur le marché, mais il y a quand même 2-3 configurations d'altcoins qui sont plutôt intéressantes, avec une nouvelle fois Render que je vous avais donné là ces derniers temps comme étant aussi une bonne opportunité sur le marché. Et donc Render qui est en test de récupération sur les 0,786 de Fibo.
Donc on voit qu'une nouvelle fois, on a Render qui vient retester ce niveau de résistance. Donc tout simplement, si ça passe ces 3,90 $, là ça pourrait vraiment être pas mal pour la suite. Ça devrait rapidement aller retester ce niveau autour des 4,45 $. Et puis derrière éventuellement ce niveau autour des 4,80 $. Et donc par rapport à maintenant, ça peut vous faire éventuellement un plus 13% pour le premier niveau et à peu près du plus 23% pour le deuxième niveau. Allez, pour continuer, deuxième configuration qui est plutôt pas mal, cette fois-ci c'est du côté de Popcat. Donc Popcat, souvenez-vous, qui avait été pendant un temps le leader parmi les mêmes coins de chat. Là d'ailleurs, j'ai pas regardé ce que ça donne, donc peut-être qu'il est toujours leader actuellement. Donc avec déjà un prix qui se retrouve aujourd'hui à 0,25 $. Donc là, rien que sur la semaine, il y a déjà un x2,5. Et sur les indicateurs, il y a quand même pas mal d'éléments positifs. Avec déjà sur les moyennes mobiles, toujours sur du daily. Pour le moment, le test sur la moyenne mobile 100. Donc on voit très bien que là, si ça passe la moyenne mobile 100, eh bien la résistance du dessus, ça va être sur la moyenne mobile 200. Donc en gros, le temps que ça arrive dessus, voilà, ça pourrait faire un objectif vers 0,70 $. Et sur Ishimoku, voilà, donc là aussi c'est quand même positif. Avec pour la première fois la réintégration dans le nuage. Et là on voit que ça fait très longtemps que c'était pas arrivé. Et donc tout simplement, si ça vient à passer ce nuage, eh bien là ça voudra dire que sur du daily, on aura bien Popcat qui sera redevenu haussier. Et donc là, éventuellement pour du trading, eh bien on peut viser les plats de nuages pour d'éventuels TP, avec un premier objectif autour de 0,39 $, un deuxième objectif autour de 0,46 $, et un troisième objectif intermédiaire autour de 0,57 $. Et allez, pour terminer, une autre qui a une configuration qui est plutôt pas mal, c'est SPX 6900. Donc là aussi, c'est un même coin, même si pour l'instant, ça reste assez léger en termes de config. Mais en tout cas, là aussi, pour la première fois depuis très longtemps sur du daily, on a SPX qui est revenu du coup dans son nuage et qui se retrouve maintenant du coup dans la zone neutre. Et donc là, pour le moment, il n'y a pas encore assez de confirmation. Et donc là, si vous êtes intéressé pour trader dessus, du côté du plan, sachant qu'aujourd'hui c'est à 0,464 $, eh bien ce qui pourrait être intéressant, et c'est éventuellement ce que moi j'envisage de faire, eh bien ça va être de me positionner à l'achat si on a le break de la Tenkan. Donc si ça vient à passer à la hausse, on va dire à peu près 0,49 $. L'objectif, comme on le voit, ça va être de venir sur le haut du nuage, et ça pourrait faire éventuellement un objectif autour de 0,82 $. Donc voilà, éventuellement, ça c'est un plan que je surveille là sur SPX. Donc si on a le break haussier sur la Tenkan, eh bien probablement que je vais me positionner à l'achat, et que je mettrai un TP vers le haut du nuage, donc vers 0,80 $. Et donc dans ce cas-là, en termes de performance, ça pourrait faire un potentiel plus 70% sur la position. Donc voilà, comme vous l'avez vu, c'est quand même plutôt calme en ce moment sur le marché, mais en tout cas quand on cherche bien, comme d'habitude, il y a quand même toujours quelques configurations intéressantes. Donc merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, j'espère en tout cas que ça vous aura plu. Comme d'habitude, pensez à vous abonner, à liker et à commenter cette vidéo pour soutenir la chaîne. De mon côté, je vous mets tout ça en ligne et je vous dis à bientôt. Ciao!